Chers petits amis, voici un disque 33 tours longue durée, tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire « Les 7 nains et la mine de diamants » que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette. Elle fera tinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. C'était un beau matin de printemps, dans la chaumière où vivaient les 7 nains, au milieu de la forêt. Le coucou sonna l'heure du lever. Les 7 nains préparèrent rapidement leur petit déjeuner. Oh, pas de la bouillie, non, mais de la soupe. Ensuite, ils lavèrent leurs écuelles et firent le ménage dans la chaumière. Ah, Blanche-Neige leur manquait beaucoup. 2 ans auparavant, elle avait épousé le prince charmant qui gouvernait le royaume. Ils se mirent en route vers leur mine pour aller travailler. Prof marchait en tête et Simplet, le dernier comme toujours, dansait gaiement tout au long du chemin. Soudain, Prof s'arrêta. Derrière lui, patatras! Quelle bousculade! Il y avait juste au milieu du chemin un curieux coffre doré. Ils l'ouvrirent avec précaution et trouvèrent à l'intérieur un papier mystérieux et une clé d'or. Lentement, à haute voix, Prof lut la lettre. À minuit, au clair de lune, vous découvrirez une porte secrète dans votre mine de diamants, hein? La clé ouvrira la serrure dorée, mais à minuit seulement. Et vous trouverez là un trésor, un cadeau inestimable d'une rare beauté. Oh. Les nains pénétrèrent dans leur mine. Tout autour d'eux, des millions de diamants scintillaient. On entendait vraiment des bruits étranges dans la mine. Parfois, on eût dit des milliers de charpentiers en train de donner des coups de marteau, ou encore parfois des milliers de bûcherons en train d'abattre des arbres. Tout cela était plutôt effrayant. Hatchoum sentit qu'il allait éternuer. Il éternua si fort qu'il en perdit ses souliers, et dans l'un d'eux, il trouva un message. Lentement, à haute voix, Hatchoum lut la lettre. Cette note dans un soulier vous dira ce que vous devez faire. Comptez une fois jusqu'à 10, puis une autre fois, et une fois encore. Ainsi firent-ils. Alors, la vieille pendule sonna 10 heures, puis 11. Enfin, à minuit juste, tout comme l'étrange message l'avait annoncé, un rayon de lune pénétra dans la mine et éclaira une porte qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Grincheux mit la clé d'or dans la serrure et tourna de toutes ses forces. Le peigne glissa et les nains tirèrent aussi fort qu'ils purent sur la lourde porte qui s'ouvrit lentement en grinçant sur ses gonds. Ils furent inondés d'un flot de lumière. Une sonnerie de trompette retentit.
Et là, sous leurs yeux étonnés, apparut une immense salle de bal, un véritable palais, avec des miroirs partout. Les soldats du roi, avec leurs magnifiques uniformes de parade et leurs bottes noires étincelantes, se tenaient au garde à vous. Des centaines de charpentiers et de maçons étaient là, aussi, en ligne, l'air très fiers d'avoir construit cet endroit merveilleux. Soudain, les héros d'armes sonnèrent la fanfare royale. Et 6 rutilants officiers de la garde du prince s'avancèrent vers les 7 nains. Ceux-ci, effrayés, s'apprêtaient à fuir, lorsqu'ils eurent une vision merveilleuse. Au milieu des officiers, se dirigeant vers eux, ils virent Blanche-Neige, plus belle que jamais. Blanche-Neige sourit et leur tendit les bras. Ils se précipitèrent tous, riant et pleurant de joie. Blanche-Neige les étreignit avec émotion et à chacun donna un baiser. Il y eut un grand bal ce soir-là. Ils dansèrent et chantèrent jusqu'à l'aube. Et tout le monde reprit en chœur la célèbre chanson des 7 nains. Aïe ho, aïe ho, on revient du boulot. Aïe ho, oh, ce fut une soirée extraordinaire. Les 7 nains conduisirent Blanche-Neige vers la chaumière, où elle resta une semaine entière avec eux. Puis, le carrosse de Blanche-Neige vint la chercher pour la ramener dans son royaume. Blanche-Neige dit au revoir à chacun des petits hommes et leur donna un baiser. Et elle partit dans son carrosse doré, tirée par ses chevaux qui caracolaient sous leurs harnais vernis et leurs brides d'argent. Ainsi s'achève l'histoire, les 7 nains et la mine de diamants. Et nous allons maintenant écouter les jolies chansons du film de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains.